l'URSSAF, le RSI, les CPAM, etc. etc. La beauté de la chose étant que les Français croient que ce sont des monopoles, que les gens qui travaillent sont des fonctionnaires, mais en fait non, ce sont des entreprises privées. Les gens qui y travaillent sont des salariés privés, de droit privé. Et comme ce sont des entreprises privées qui fournissent de l'assurance maladie, il y a une loi pour ça, ça s'appelle le code de la mutualité. Il faut que ces entreprises soient inscrites en tant que mutuelles. Et donc récemment, on a entamé une nouvelle action en justice pour essayer de prouver que ce sont des mutuelles, parce qu'elle le nie bien entendu. Elle nie qu'elles sont des mutuelles, elle dit qu'elles sont des organismes de sécurité sociale, et donc c'est obligatoire et qu'on doit les payer. Et nous on dit non, vous êtes des mutuelles, d'entreprises de droit privé, soumis au code des mutualités, donc soumis à concurrence. On vous paye si on a envie de vous payer, on vous paye si on a un contrat avec vous. Si on n'a pas de contrat et que vous nous réclamez de l'argent, ça s'appelle de l'extorsion de fonds. D'ailleurs, on les appelle pour l'extorsion de fonds aussi, et ce sont donc sur ces mutuelles, on a récemment, en fait, il y a un registre des mutuelles, hein, l'État fait ça proprement. L'État tient un registre des mutuelles, dans lequel toutes les vraies mutuelles qu'on connaît y sont, et puis aussi les autres, enfin, devraient y être. Parce que si l'URSSAF, le RSI, la MSA, etc., ne sont pas dans ce registre des mutuelles, elles n'existent pas. Elles sont immédiatement dissoutes. Ça ne va pas les arranger. Ou alors elles y sont, et ça ne va pas les arranger non plus, parce que ça veut dire que ce sont des mutuelles, et que ça passe donc soumis à concurrence, et au code de la mutualité. Donc aujourd'hui, le ministère refuse de nous répondre sur ce registre des mutuelles, pour nous dire elles y sont, ou elles y sont pas, on ne sait plus. Donc on continue l'action là-dessus, avec bon espoir de pouvoir faire bouger ça, parce qu'en fait, à l'origine, c'est effectivement une directive européenne qui a été transcrite dans le droit français. On se base uniquement maintenant sur le droit français pour pouvoir bénéficier de notre droit à la liberté sociale. Alors, on est considéré par l'État, un État bien rose chez nous, l'État et ses sbires, c'est-à-dire ses forces de police, ses forces d'huissiers, ses forces de contraintes de justice en tout sorte, qui nous poursuivent, bien sûr, hein, en disant qu'on a le monopole, vous êtes dans l'illégalité, donc vous allez payer. Voilà. Il y en a qui sont sortis depuis 2000, depuis 92, hein, donc ça fait 20 ans, 22 ans même, certains sont sortis. Il n'y a toujours personne en prison. Ceux qui n'ont pas payé depuis 22 ans n'ont toujours pas payé. Ce qui prouve en soi que leurs règles, leurs lois, finalement, ne s'appliquent pas. Parce qu'ils ne sont pas dans leur droit. Sinon, ils ne se sont pas privés de le faire depuis. Mais effectivement, c'est un combat plus facilement menable par les non-salariés, parce qu'il suffit d'arrêter de payer pour sortir de la Sécu. Plus compliqué pour les salariés, parce qu'il y a un prélèvement à la source. Donc là, il y a un problème avec l'employeur qui, lui, doit arrêter de payer, et c'est lui qui va être embêté, bien sûr, et pas le salarié. Donc là, c'est plus compliqué pour les salariés. Merde. Au final, je voulais juste vous présenter mes deux amis, mes deux meilleurs amis. Donc la ministre de la Santé, d'ailleurs, ministre de la Santé, Marisol Touraine, qu'on appelle LST, hein, pour les intimes. Allez, pas de mal. Et son fidèle acolyte, monsieur Fantôme, pas Fantôme, mais Fantôme, qui est le directeur de la Sécu. Avec un joli photomontage, ils ont une belle... on leur envoie une plaquette, hein, bon, je ne pense pas que ce soit celle-là, mais liberté sociale. Hein. Donc ce sont des gens qui nient la fin du monopole et qui ont adressé régulièrement des courriers et des assignations en justice pour leur dire qu'ils sont dans l'illégalité. Donc ça va être faire la transition avec cette liberté sociale dont on fait la promotion. Cette promotion, elle a différentes formes. On a parlé beaucoup de théorie, hein, depuis le début de ce matin. Moi, je suis plutôt un praticien. Hein, je n'ai pas été formé dans la théorie. Je suis plutôt un scientifique à l'origine, donc terre à terre. Hein. Je ne suis pas très littéraire. Donc, j'avais pris une citation de Gandhi l'année dernière, hein, devant la même assemblée, où c'était « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ». Moi, je veux voir plus de liberté dans le monde. Je me libère. Je suis mon propre changement que je veux voir. Et par mon action, si je peux entraîner d'autres personnes, tant mieux. Si au contraire d'autres se disent, mince, c'est dangereux, c'est dur, je ne veux pas y aller, bah, tant mieux aussi, je les ai éclairés. Elles font leur choix en toute connaissance de cause. Et cette action prend aussi des formes juridiques, légales. L'association Liberté Sociale, qui s'est constituée au mois de juin, va tenir une conférence de presse de lancement au mois d'octobre.
dont on espère beaucoup. Ça va être vraiment une puissance de lobbying fort pour faire connaître le mouvement auprès des médias, qui aujourd'hui soit nous ignorent, soit nous raillent. Donc on va plutôt essayer maintenant de se battre. Et toujours dans cet esprit de faire partager l'information, pour ça aujourd'hui. Et aussi passé pas mal de temps à écrire ce petit livre, qui est aujourd'hui disponible au format numérique, j'espère bientôt fin d'année en format papier, qui explique un petit peu comment ça se passe, qui explique en bien et en mal tout ce qui arrive, qui explique l'historique, les faits économiques, les comparatifs entre les différents régimes de sécu, dont la Suisse, la Hollande et l'Allemagne. On pourrait aussi parler de la Nouvelle-Zélande, je sais pas si vous avez vu récemment, mais la Nouvelle-Zélande a dissous sa sécurité sociale, a tout coupé en 5 infos, avec 5 entreprises privées qui gèrent maintenant ça, les fonctionnaires ayant été aussi répartis dans ces 5 entreprises privées. Donc ça pourrait être aussi un exemple de mutation pour notre régime. Voilà, donc l'aventure continue, il y aura une mise à jour de ce livre en 2015, ne serait-ce parce que la dette de la Sécu continue d'enfler, donc autant rajouter les chiffres. Et le mouvement continue aussi de prendre de l'essor, nous sommes à peu près une dizaine de milliers de libérés aujourd'hui, et certainement beaucoup plus qui aimeraient bien le faire, et qui par diverses contraintes ne peuvent pas aujourd'hui le faire. Donc la meilleure participation que vous pouvez avoir à ce mouvement d'un point de vue concret, c'est la diffusion d'informations. C'est faire des likes sur les pages, sur les articles, les faire suivre, en discuter autour de vous. Voilà. Il faut un petit peu éveiller les gens. Et comme le disait James Lark tout à l'heure, c'est pas forcément facile, parce que ça va vraiment à l'encontre des choses qui sont ancrées très fortement dans l'inconscient des gens. La sécu, la solidarité, c'est hyper important. Et une fois qu'on arrive à distinguer le fait que l'assurance est payée par une cotisation, et ça relève du privé, la solidarité est payée par l'impôt, et ça relève du public, après on met juste le curseur. Et les Néo-Zélandais, ils ont dit, tous les petits bobos, l'optique, les dents, les machins, c'est privé, vous vous arrangez. Et tout ce qui est gros bobos, les cancers, les diabètes, les autres handicaps forts, sont pris par l'État, par la solidarité. Et ils ont mis le curseur. Nous, on a mis le curseur à 0. Avec des syndicats payants qui réalisent tout le monde. Mais il y a un curseur à mettre. Les États-Unis l'ont peut-être mis plus haut de l'autre côté, d'ailleurs. Voilà. C'est un choix. Mais au moins, le débat doit être proposé, et même si ça va contre beaucoup de tabous et de précarés, il y a beaucoup de gens qui mangent dans cette gamelle de la sécurité sociale. Je dirai après. Voilà. La meilleure action que vous pouvez en faire, c'est en parler autour de vous, avant de pouvoir vous libérer vous-même le jour où vous serez en mesure de le faire. Merci. Bravo. Bravo, ouais. Des questions? C'est bon, je m'en fais. Un, deux, trois. Oui, il y avait juste au niveau du nombre de libérés, je vais juste reprendre sur le fait que le seul assureur privé, un des assureurs privés anglais actuellement, a plus de 32 000 adhérents français en ce qui concerne le remplacement de l'assurance maladie française. Donc on est déjà au minimum 32 000 sûrs. Ils ont fabriqué une assurance rien que pour les Français. Donc on est en comptant 2-3 assurances, pas loin des 80-90 000 peut-être libérés de la sécurité sociale française. On peut évaluer à peu près. Voilà. Merci. Ouais. Je retiens une chose. Bonjour. Donc déjà, merci beaucoup. Enfin, c'était très complet et ça fait un petit moment que je suis votre combat et que moi-même, dans le domaine de la santé, j'en vois les déboires tous les jours. Je voudrais juste, en fait, parce qu'on oppose souvent comme argumentaire à cette ouverture à la concurrence, en fait, l'exemple des États-Unis, qui évidemment, qui a un système aussi de santé un peu aberrant. Et je voudrais juste, en fait, préciser que les assurances européennes, en fait, ne peuvent pas, n'ont pas le droit de faire ce que font les assurances privées aux États-Unis.
La législation européenne ne le permet pas, donc il ne faut pas avoir peur des systèmes qui s'installent totalement inégalitaires à l'américaine avec des assurances toutes puissantes, parce qu'en Europe, ça ne peut pas arriver. Voilà. Tout à fait, vous avez raison. Les directives européennes sur la non-répudiation des contrats, c'est-à-dire que si vous avez des sinistres de santé, l'assureur ne peut pas vous virer parce que vous avez trop de sinistres. Avec l'âge, il ne peut pas vous virer non plus. Si plus vous vieillissez, il ne peut pas vous dire à un moment donné, vous avez 65 ans, vous allez commencer à me coûter cher, je vous vire, il ne peut pas non plus. J'ai une question un peu technique sur une loi de 2011 qui doit vous concerner. Une entreprise ou un particulier qui souscrit à une prestation de plus de 3 000 € Oui. est censé demander à l'entreprise à laquelle il demande la prestation des justificatifs montrant qu'il est à jour de ses prestations, et s'il ne le fait pas, il est co-responsable du paiement des prestations. Exactement. Comment vous contournez ce problème? Alors moi, j'ai reconnu le problème de manière personnelle, parce qu'en fait, j'ai quitté la Sécu à titre personnel, et pas mon entreprise. En fait, je suis indépendant, associé, actionnaire de mon entreprise, mais c'est comme si vous étiez actionnaire de EDF ou Total, c'est pareil. Donc je suis actionnaire d'entreprise, qui est en plus mon client, mon unique client, que je facture. Donc mon entreprise, elle a 20 salariés, elle est à jour de ses cotisations sociales, et elle peut effectivement produire tous les trimestres ses attestations URSSAF vis-à-vis des fournisseurs qui le demandent. Moi-même, en tant qu'entreprise, alors pas moi, mais mon entreprise, je demande à mes propres clients leurs attestations, parce qu'effectivement, si je ne le fais pas, et que j'ai un de mes clients qui ne les paye pas, je deviens solidaire de ces dettes. C'est grandiose. Le système français est grandiose. On s'autocontrôle entre nous, et on est solidaire de nos dettes. Donc j'ai résolu le problème comme ça, en faisant un étage indépendant qui facture une société. Mais sinon, effectivement, on n'est plus. Je voulais, tout à l'heure on s'est déjà croisé sur le stand, je voulais à nouveau vous remercier pour l'exemple, la démarche et le précédent juridique que vous allez peut-être créer, j'espère bientôt, pour les libérer de la Sécu à propos de la nouvelle obligation. Je suis loin d'être seul, hein. On est 5 dans la salle. Ah, et ben merci à tous. Les services sont là-haut, faites un peu de bruit. Allez là-haut. Oh. Merci à tous, parce que c'est vraiment... Donc, les tours magiques que vous avez fait au début de la conférence sont assez explicites. Si jamais on arrive à faire sauter le monopole de la Sécu, c'est une révolution dans le niveau de vie du pays quand même. Donc je voulais juste apporter des petites précisions et conclure sur une question à la fin. Je suis actuaire en fait, donc je travaille dans les assurances, entre autres, et notamment la création de régimes assurantiels. Et en gros, pour faire simple, pour apporter des petites précisions techniques sur la sécurité sociale française, c'est à peu près la compilation de tout ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire que la tarification d'assurance, c'est quelque chose qui est absolument fondamental. On ne peut pas bien gérer un risque si on ne le tarifie pas à la hauteur de celui-ci. Par exemple, si vous avez, je ne sais pas, un historique de sinistre auto qui est très élevé, votre risque d'avoir un accident est plus élevé, donc on fait payer une prime plus élevée en conséquence. Ça n'a rien de salaud, c'est purement technique. L'assurance santé française a décidé de faire quoi? De faire payer un service en fonction de ce que vous gagnez, qui n'a absolument rien à voir. Même, éventuellement, c'est peut-être l'inverse, parce qu'il est tout à fait possible que les personnes qui travaillent dans des bureaux qui ont des grades plus élevés aient moins de risques d'accidents graves, par exemple. Ils ne vont pas se couper avec une scie sauteuse en travaillant dans leur bureau. Bon. Donc il y a ça, il y a également le fait qu'il n'y a pas de mécanisme de franchise, le tiers payant généralisé, il n'y a pas comme en assurance auto des systèmes de bonus-malus qui servent à rétribuer les bons assurés et à essayer de favoriser les comportements vertueux et punir les comportements de surconsommation par exemple. Donc bon voilà, c'est un petit aperçu on va dire technique pour vous dire que en tant qu'actuaire, je ne sais pas si je vais arriver à bien le retranscrire, mais je suis sur le cul, vraiment, je ne déconne pas, du système de sécurité français. Vraiment, je ne comprends pas comment des irresponsables ont pu construire un truc pareil. Bah, Je comprends. Bravo. Pas d'autre mot. Et du coup, j'en arrive à ma question qui n'a absolument rien à voir. Je suis moi-même salarié, donc je ne peux malheureusement pas suivre votre démarche. Donc concrètement, comment est-ce que je fais si je veux sortir de la sécurité sociale? En tant que salarié? En tant que salarié. En tant que salarié, le principe consiste à faire une lettre à l'URSSAF pour dire à l'URSSAF que c'est votre employeur qui paye l'URSSAF, donc votre assureur, en fait l'URSSAF. Dire à l'URSSAF que vous n'avez plus besoin de leur assurance, que d'ailleurs de toute façon vous n'avez pas signé de contrat avec eux,
donc de toute façon vous n'êtes même pas entre guillemets censé être assuré CESE, que vous êtes assuré auprès d'une entreprise privée, vous pouvez vous fournir le certificat si vous voulez, et à partir de là, vous leur dites arrêtez de prélever ces soi-disant cotisations sur mon employeur. Voilà. Bien sûr, ils ne vous répondront pas. Bien sûr, ils ne diront pas à l'employeur arrêtez de le prélever. Et donc à partir de là, vous pouvez faire des... c'est ce que font certains libérés salariés, enfin futurs libérés salariés, parce qu'il n'y a pas de libérés salariés encore aujourd'hui, dans ce système-là. Ils font des attaques en justice contre l'URSSAF, pour obliger l'URSSAF à fournir en fait un papier à l'employeur. L'employeur permet après, en toute légalité, parce qu'il a le papier de l'URSSAF, donc pour lui ça sera légal, de dire effectivement je donne son salaire complet à mon salarié. Parce que si aujourd'hui l'employeur arrête de payer ses charges, c'est lui qui va être embêté. C'est pas le salarié. Aujourd'hui, il y a quelques salariés libérés, mais ce sont des salariés libérés parce qu'en fait leur patron est lui-même libéré, donc quitte à s'en prendre plein la figure, à titre perso en tant que patron, il s'en prend aussi pour ses salariés. Donc on a quelques exemples de salariés libérés, mais uniquement dans ce cas-là. Par contre, il y en a d'autres qui effectivement attaquent en justice l'URSSAF. Certains même un peu plus violents attaquent aussi en justice leur employeur, mais c'est toujours délicat, pour complicité d'extorsion de fonds de l'URSSAF. Eh oui. Voilà, mais c'est des grosses boîtes, oui, Ici, là. J'avais la dernière question. Moi j'en ai plusieurs. Oui, j'ai découvert moi-même récemment que les médecins de la CPAM, en fait, étaient droit privé, alors que moi je pensais qu'ils étaient incorruptibles, un honneur parfait, une compétence à toute épreuve. Et j'ai essayé de récupérer mon dossier de la Sécu et j'y arrive pas. Comment on fait pour avoir son dossier de la CPAM légalement, parce que vous avez l'air d'avoir essayé toutes les armes possibles. Donc, si vous avez une piste, puisque j'ai écrit plein de fois et ils ne me répondent pas. Et l'autre versant, c'est dans vos projets, les mutuelles pour étudiants, comment ça va marcher, comment ça ne va pas marcher. Alors, étudiants qui sont plus sous la dépendance des parents. Alors, première question, je vous invite juste après à la sortie d'aller voir, je dois avoir 2 ou 3 médecins là-haut. Voilà. Pour vous répondre beaucoup mieux moi, parce que moi je ne sais pas du tout de quoi vous parlez. Donc là où nous avons des chirurgiens, des dermatos, etc. Donc vous pourrez poser leurs questions, je pense qu'ils auront la réponse. Sur le deuxième sujet des mutuelles étudiantes, je conseille aux étudiants de rester dans le système. Aujourd'hui, ils payent 200 € par an. Dans le privé, ça sera 200 par mois. Donc aujourd'hui, profitez du système, les mecs. Restez, les filles, 200 € par mois la semaine à la nef, là, restez-y. C'est nous qui payons par nos impôts, donc profitez-en, pour une fois. Mais effectivement, dans un futur système plus privé, cette assurance sera plus forte, et effectivement, il y aura peut-être un système de bourse où la solidarité nationale prendra en charge la différence, on pourra imaginer des choses, mais aujourd'hui, le tarif défie toute concurrence sur les étudiants, donc il faut en profiter. Merci. Bravo. Ou alors on se retrouve à ISFL organiser des conférences. C'est tout. Bravo. Oui. Il est beau, il est beau. Il est beau le lolo. Libérez-vous.